Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Genuine Girl. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mon organisation concernant mon séjour à Londres, puisque demain je pars à Londres, donc demain on sera le 28 décembre. Je vous poste la vidéo quand je suis déjà partie. Donc voilà, ça vous permet en fait de connaître un petit peu mes méthodes d'organisation, de vous aider si vous prévoyez de partir à Londres à cette période de l'année. Donc je commence par donc tout ce qui est réservation. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur le site d'Ibis, donc les hôtels Ibis du groupe Accor, et j'ai réservé un hôtel qui s'appelle Ibis Budget London Hounslow. Alors ça se situe dans le sud de Londres, à côté de l'aéroport Heathrow. Et donc en fait c'est un hôtel qui est pas cher du tout, c'est vraiment les moins chers en fait des hôtels Ibis. Et donc j'ai réservé quand même 3 mois à l'avance, donc ça c'est vraiment un conseil que je vous donne. Jamais j'aurais pensé avoir un hôtel à ce prix là en fin d'année pendant les fêtes, vraiment. Donc j'ai payé pour 2 personnes 195 livres 40, sachant que ça vaut environ 216 €, donc on a payé chacune 113 €. Donc ce qui n'est pas cher pour moi pour 4 nuits, hein, puisque je vous l'ai pas dit, je pars le 28, je reviens le 1er janvier. Donc il n'y a que la nuit du 1er janvier qui était majorée, qui je pense devait faire le double du prix. Sinon les autres étaient à environ 30 €, enfin d'après mes calculs. Voilà, en tout cas 113 € par personne, pour moi c'est pas cher du tout. Et concernant l'aller-retour en Eurostar, faut savoir que je vais regarder ça directement sur le mail de confirmation. Alors pour l'aller, j'ai payé 67,50 €, donc le 28 décembre. Et le retour j'ai payé 55 €, donc le 1er janvier. Alors ça me fait quand même une centaine d'euros. Donc je pensais trouver moins cher 3 mois en avance, mais bon finalement j'ai accepté. Je préfère prendre l'Eurostar, sachant que je pars de Lille, je voulais pas préciser, je pars de Lille et j'arrive à Saint-Pancras. Donc ça fait à peu près 1h20 de trajet. Il faut surtout pas oublier qu'il y a 1 heure de décalage, en fait il y a 1 heure en moins à Londres. Donc forcément quand vous recevez votre récapitulatif et vous disent que vous arrivez, mettons vous partez à 10 h et vous disent que vous arrivez à 10 h et quelques, c'est normal, c'est parce qu'il y a 1 heure en moins. Donc ils parlent de l'heure locale tout simplement. Voilà, donc 3 mois en avance, je pense qu'il y a moyen de trouver des tarifs avantageux. Là je m'en sors avec 200 € et quelques pour passer 5 jours et 4 nuits à Londres. Donc on va dire 4 jours et demi. Donc pour moi c'est pas cher, c'est ce que je payais avant pour passer 2 jours là-bas. Parce que je prenais des hôtels intramuros en fait en zone 1 et ça coûte très très cher. J'avais d'abord regardé sur le site Booking, il me semble ça s'appelle Booking, pour avoir en fait un hôtel vraiment proche du centre. Et finalement c'était vraiment beaucoup plus cher, même tout ce qui est auberge ou hôtel vraiment 2 étoiles. Parce que en fait je vous explique, un 2 étoiles là-bas ça équivaut à un 0 étoile ici quoi. Je trouve qu'au niveau de l'hôtellerie en Angleterre c'est pas terrible. Alors je dis ça parce que ça fait déjà une dizaine d'années que je pars à Londres régulièrement, et à chaque fois que je prends des hôtels 2 étoiles je me retrouve soit avec des parasites, des boutons, ou avec une salle de bain vraiment, enfin déjà qui est sur le palier la plupart du temps, donc commune, et en plus qui n'est pas forcément nettoyée tous les jours. Donc voilà, maintenant je me dis dans ma jeunesse c'était correct, mais maintenant non. Donc j'ai pris un hôtel, bon sachant que un hôtel avec salle de bain inclus dans la chambre, sachant que c'est pas un hôtel luxueux, mais bon au moins on est un petit peu excentré, mais je crois qu'on est en zone 4 au niveau du métro. Donc un petit conseil justement en parlant de ça, c'est de bien vous organiser en ce qui concerne les itinéraires. Déjà faites un programme en avance, enfin moi c'est ce que j'ai fait. Ça dépend si vous préférez partir à l'aventure ou si vous allez juste voir votre famille ou des amis, mais quand on a l'intention de rentabiliser son séjour, je pense que c'est préférable de faire un petit programme avec les lieux qu'on souhaite visiter ou les lieux de shopping, et noter donc les stations de métro, l'itinéraire. Donc il faut télécharger une carte du métro, on vous trouve ça sur internet gratuitement, hein. Vous calculez l'itinéraire, vous notez sur un carnet, et je pense que ça fait gagner du temps sur place plutôt que chercher, parce que ça a beau être très très simple de prendre le métro là-bas, faut quand même bien calculer le trajet le plus court, etc. Voir les changements qu'il y a à faire. Donc moi je me déplace essentiellement en métro là-bas. J'ai déjà pris une fois le bus ou deux. J'aime pas trop parce que quand on connaît pas, je trouve que c'est un peu difficile en fait de trouver l'endroit où il faut s'arrêter. Mais bon, ça peut dépanner, c'est pas mal aussi je pense. Bon, en tout cas je préfère le métro, je trouve ça quand même beaucoup plus simple quand on est étrangère et qu'on connaît pas du tout l'endroit. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est, on va dire, organisation pure et simple. Sinon, au niveau des petites astuces, donc si vous partez plus d'un jour, je vous conseille quand même de ramener
qu'on appelle un adaptateur. Je vais vous trouver ça. Voilà, parce qu'en fait il faut savoir que les prises britanniques sont différentes, donc ça ressemble à ça. Donc je l'ai trouvé sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai payé 3 € et quelques. Alors il faut savoir que c'est très important d'avoir cet objet là si vous voulez charger vos appareils, vos téléphones, vos caméras, vos appareils photo, parce que en fait comme les prises sont différentes dans la plupart des hôtels, il faut savoir que à ce qui paraît il y a certains hôtels qui sont équipés de prises européennes, mais c'est pas forcément le cas, à moins de passer un coup de fil et de poser la question tout simplement. Moi je préfère en avoir un directement, comme ça je branche mes appareils dessus et voilà, je suis sûre de ne pas avoir de problème. Donc faut penser à ça, faut penser au décalage horaire. Bah, faut penser en fait à tout simplement. Organisez-vous, faites une liste des choses que vous voulez ramener. Faut savoir que là-bas on marche beaucoup puisque en fait forcément c'est une grande ville. Quand vous prenez le métro, déjà rien que pour arriver dans la rame il faut marcher, donc voilà, prévoyez des bonnes chaussures imperméables, parce que voilà, je sais bien qu'il pleut pas seulement à Londres, mais bon voilà, si vous allez en hiver, même en été, hein, il risque de pleuvoir, donc si vous vous retrouvez avec des ballerines trempées, ça va pas le faire, donc pensez à tout ça. Donc 3 mois en avance, j'arrive à trouver un tarif quand même avantageux, donc faut pas vous décourager, faut pas vous dire forcément que Londres c'est très cher et vous pourrez jamais partir à cette période de l'année. Moi j'avais toujours rêvé en fait de passer les fêtes là-bas, et finalement ben voilà, avec un petit budget entre guillemets, je sais que tout le monde ne peut pas se permettre de mettre 200 € dans un voyage, mais pour moi en fait c'était largement abordable pour passer 4 jours et demi là-bas. Et puis en ce qui concerne justement la soirée du Nouvel An, donc on a fait pas mal de recherches parce que je pars avec une amie et on a cherché en fait une soirée pas trop chère, environ allez, à moins de 50 € on va dire, et puis on a trouvé en fait un club qui s'appelle l'Aquarium. Ils font une soirée donc le 31 décembre à 25 pounds, donc 25 livres, c'est équivalent à une trentaine d'euros. Et en fait, enfin j'ai pas le taux exact, mais bon voilà. Et voilà, donc c'est en fait avec une piscine, un jacuzzi, donc vous avez plusieurs salles avec des musiques différentes. Donc bon, on n'est pas allé sur place, on a quand même déjà réservé sur internet. Il faut savoir que ça nous a demandé un petit peu d'effort quand même, parce que quand on connaît pas du tout, bah, il faut vraiment chercher. Et puis voilà, on a réussi à trouver sur un blog en fait une personne, un Français, parlait de son séjour à Londres pendant les fêtes, et il a donné pas mal de liens en fait de clubs, de boîtes, et en fait on a trouvé ça donc en allant sur un blog tout simplement. Donc faites des recherches si vous voulez passer le Nouvel An là-bas, faut vous y prendre en avance, réservez à l'avance, puisque bah, forcément c'est très prisé de passer le Nouvel An là-bas, même partout ailleurs, il faut toujours réserver de toute façon. Et voilà, donc ça c'était pour la partie organisation, et je vais vous montrer tout ce qui est trousse de toilette. Donc, tout le maquillage que je prends là-bas tient dans cette trousse, donc qui n'est pas très petite et pas très grande non plus. Je me suis arrangée pour que ça tienne vraiment dans quelque chose de très compact, parce que je compte vraiment ramener beaucoup de choses de Londres, donc je ne veux pas remplir ma valise avec des gros vanity. Alors je vais vous dire en fait en vitesse que je ramène comme maquillage, puisque forcément vu que je passe sur Réveillon là-bas, il faut quand même que j'ai un minimum de maquillage sophistiqué, ben, vous me connaissez hein. Donc j'ai ramené mon col Kajal Scandalize de chez Rimmel en teinte nude pour mettre dans la muqueuse. J'ai ramené donc un crayon à sourcils avec un goupillon intégré, ce qui est très important, ça m'évite de ramener un goupillon. Donc c'est un crayon de chez Avon en teinte dark brown. Je ramène mon nouveau rouge à lèvres que j'ai eu à Noël, c'est le Candy Yum Yum de MAC, donc ça me permettra d'avoir un maquillage hyper flash pour le réveillon, sachant que je vais reproduire le maquillage que je vous ai fait en tuto, le smoky américain avec le blanc sur la paupière mobile et le noir autour avec les lèvres roses. Donc je ramène mon Candy Yum Yum. Je prends ma nouvelle base à paupières de chez NARS, donc j'ai eu à Noël également. Alors c'est la Smudge Proof Eyeshadow Base, parce que c'est la meilleure base à ce qui paraît. Alors j'ai déjà testé aujourd'hui et hier, et effectivement je trouve que ça fait vraiment bien tenir les fards, et sachant que là-bas toute la journée je vais être en vadrouille, je vais avoir des journées très longues, et le soir du réveillon vu qu'il y a piscine et jacuzzi, bon ben bon, j'essaierai de pas mettre la tête sous l'eau parce que alors, je continue. Je ramène ma bébé crème de chez Kiko, donc c'est la Sunproof BB Cream SPF 30. Alors je la prends parce qu'elle a un SPF, tout simplement une protection solaire, parce que je n'ai pas envie de ramener ma protection solaire en plus. Il faut savoir que moi je ne peux pas me passer de protection solaire, j'en mets tous les jours parce que je veux éviter d'avoir des taches brunes sur mon visage. Bref, je vous passe les détails. Alors
Ensuite, je prends un crayon de chez MUA, donc c'est le 3 en 1 Extreme Contour Liner. C'est en fait un crayon un peu large comme ça, qui me permettra en fait de faire le ras cils inférieur et aussi de faire un genre de smoky rapide si le matin j'ai envie de me maquiller mais que je veux aller vite. Voilà, juste faire un trait et dégrader, c'est beaucoup plus simple en fait qu'avec un crayon avec une mine qui est assez fine. Ensuite, je prends un fond de teint minéral donc en poudre de chez Bella Pierre, c'est la teinte café. Pourquoi en poudre? Parce que j'estime que prendre un fond de teint liquide plus de la poudre pour fixer, ça fait un peu volumineux. Et puis je trouve que c'est plus rapide le matin d'appliquer simplement un fond de teint poudre. Ensuite, je prends mon Mineral Booster en teinte corrective yellow, donc de chez ELF. C'est une poudre que j'utilise pour poudrer mon anti-cerne. Je prends mon blush de chez Kiko en teinte 103, donc parce qu'il est très mince, très petit, et puis il est super joli. Donc vous voyez, c'est un rose gold, donc ça ira bien avec mon rouge à lèvres, ça ira bien avec le maquillage. Je prends aussi mon correcteur de chez NYX, donc le Full Coverage Concealer en teinte orange. Ça c'est pour masquer mes cernes foncées. Je prends un highlighter, et oui, il y en a beaucoup dans cette petite trousse. Alors c'est le Baked Blush de chez ELF, donc il n'y a plus la référence sur le packaging, mais je crois que c'est une des teintes intermédiaires, je pense. Donc sur moi ça fait vraiment un highlighter, ça fait pas du tout blush. Et il est parfait parce qu'il est dans les tons roses, donc ça va aller avec le reste. Moi j'aime bien tout harmoniser. Pour mon contouring, je prends ce blush de chez Nakara. Alors pourquoi? Parce que je vais tout terminer, puis aussi parce qu'il est marron, bon c'est vrai un petit peu orange, mais pour faire le contouring c'est parfait et surtout il est tout petit. Aussi pour tout ce qui est correction du teint, j'ai pris ma palette de chez ELF, la Complete Coverage Concealer. Donc elle est comme ça, donc il y a toutes les couleurs dont j'ai besoin, donc une claire pour faire mon highlight et puis aussi pour couvrir mes cernes, des plus foncées pour faire mon contouring crème si j'ai envie de faire un contouring crème en dessous de mon contouring poudre. Bref, c'est compliqué tout ça, mais bon, moi j'ai tout dans la même palette. Ensuite j'ai pris une palette pour les yeux bien sûr, donc c'est la NYX Smoky Eyes. Alors bon, vous voyez, elle est quand même assez petite. Je voulais prendre une encore plus petite que ça, mais finalement je me suis dit, il vaut mieux avoir toutes les couleurs que je souhaite plutôt que prendre une palette de 4 couleurs. C'est assez limité, donc elle se présente comme ça, vous voyez, donc elle a toutes les couleurs on va dire neutre, foncé aussi pour faire des smokies, il y a du gris, il y a tout. Donc si je change d'avis à la dernière minute, au moins voilà, j'ai de quoi. Et puis aussi pour la journée, si j'ai le temps le matin de me faire, si j'ai le temps, ce qui est pas sûr, si j'ai le temps de me faire un petit maquillage, au moins j'ai mes fards à paupières. Ensuite, désolée, hein, j'arrête pas de couper la vidéo parce que j'éternue entre temps. Donc j'ai pris aussi un eyeliner de chez MNY. Alors ce qui est bien, c'est qu'il est hyper waterproof, il tient très très bien. En plus il a comment ça s'appelle déjà, un pinceau assez fin, donc il est hyper pratique. Donc à la limite, si le matin je veux me faire un maquillage simple, encore une fois je peux me faire juste un trait d'eyeliner. Parfait. Et puis en mascara, je prends simplement mon Eye Drama de chez Sleek. Alors je l'aime pas trop ce mascara parce que il a une brosse trop flexible et c'est pas pratique du tout. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est petit encore une fois, donc, et au moins il peut me permettre de faire les cils du bas et les cils du haut aussi, vu que les picots sont assez petits et c'est assez pratique. Et puis voilà, donc pour le maquillage terminé, je prends quand même un tout petit miroir, c'est beaucoup mieux puisque dans la chambre, je sais pas s'il y aura plusieurs miroirs et vu qu'on est deux filles en plus. Donc je prends mon petit miroir de poche. Aussi un truc qui a rien à voir avec le maquillage, j'ai trouvé cette petite boîte à pilules dans un magasin indépendant à Lille et super, donc je vais emporter tous mes compléments alimentaires, vous voyez, je prends tout ça effectivement, et donc j'ai tout ça dans la même boîte qui est super pratique et qui ferme bien, donc ça c'est super. Ensuite pour tout ce qui est soins, produits de beauté, alors j'ai pas réussi à tout faire rentrer là-dedans, mais j'ai fait rentrer un maximum de choses dans ma trousse clinique que j'avais eu avec mon basique 3 temps. Et en fait, voilà, j'arrive pas à prendre moins de choses que ça. Parce que vu que je pars 4 jours, j'ai pas envie de zapper tout ce qui est table de soins, qui sont pour moi très importants, donc tout ce qui est sérum, choses comme ça, contour des yeux, je peux pas m'empêcher de prendre. Bon, j'ai pris un peu moins de choses que ce que je mets d'habitude chez moi, mais bon. Alors je prends en fait mon déodorant de chez Tahiti à la goyave. Donc il est très efficace, j'ai vraiment pris un déodorant qui, comment dire, qui est très résistant en fait à l'humidité.
Ensuite, dans ce contenant, il y a un nettoyant pour le visage. En fait, c'est un nettoyant démaquillant aussi. Donc en fait, c'est ça, ce produit-là que j'ai mis dedans. Donc c'est le nettoyant de chez D-Makeup. Alors, gel moussant nettoyant. Alors, est-ce qu'il dit ça démaquille? Il me semble, ouais, il écrit que ça démaquille. Donc c'est vrai que ça démaquille quand même mieux qu'un gel normal. C'est pas super bien d'utiliser que ça, mais là vu que je pars que 4 jours, au moins avec ce produit, je fais le soir mon maquillage, mon démaquillage complet. Et le matin, je nettoie mon visage avec ça. Donc ça me permet de prendre qu'un seul produit. Ensuite, j'ai mis quelques cotons-tiges du papier alu. J'ai pris un dentifrice qui est presque terminé, donc ça m'arrange parce qu'au moins il est tout plat. C'est le Colgate Max White. Mon contour des yeux en roll-on, donc c'est le Lumineye de chez Claude Bell. Donc voilà, super, ça me permettra de le mettre matin et soir. J'ai pris un sérum de chez Avon dans la gamme A New Clinical. Donc c'est le Luminosity Pro. Donc en fait un sérum qui permet d'illuminer le visage, d'éliminer les taches. Donc il est tout neuf, puisque en fait celui que j'utilise actuellement est presque terminé. Il en reste vraiment trop peu, donc il n'y en aura pas assez pour les 4 jours. Donc je prends mon sérum neuf qui est un peu gros, mais c'est pas grave. Ensuite, donc pour le corps, j'ai pris un beurre corporel de chez The Body Shop à la mangue, donc un mini. Et puis aussi, comme j'ai peur qu'il n'y ait pas assez, vu que moi je me crème beaucoup le corps et que je vais certainement prendre 2 douches par jour, donc j'ai pris en plus un beurre corporel en fait de chez Avon dans la gamme Planet Spa. Donc c'est la truffe, j'arrive jamais à le dire, truffe au chocolat et au beurre de karité. Donc super. 2 mini beurre corporel, ça vaut mieux qu'un gros, je trouve, qu'un gros pot. Alors j'ai pris un gel douche de chez Solibio. Ça s'appelle Bouquet de Tanarive, donc qui a cette taille là en fait. Donc j'ai eu dans une box il me semble, je crois dans une bitrousse. Ce qui est bien c'est qu'il a la taille parfaite, et vu que moi j'aime bien mettre beaucoup de produits pour me doucher, je pense qu'avec 2 douches par jour sur 4 jours, je pense qu'il y a moyen. Sinon je prendrai le savon de l'hôtel si j'en ai pas assez. Comme tonique pour le visage, j'ai pris donc le spray énergisant visage de chez The Body Shop à la vitamine C. Donc il est en spray, je prendrai des cotons aussi, là je vous les ai pas montrés, mais c'est logique que je prenne des cotons. Voilà, le format spray ne me plaît pas trop, pardon, mais ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas d'alcool dedans, ça me permet de faire le matin et le soir mon tonique, plutôt qu'utiliser 2 toniques différents comme je le fais actuellement. Et puis en plus ça donnera bonne mine, donc super. Ensuite pour le visage encore, j'utilise ma crème de chez Bioderma pH 6, donc c'est une crème anti-tache. Donc je vais la mettre matin et soir, alors que d'habitude je préfère utiliser quand même une crème matin et une crème le soir. Mais bon, faut savoir faire des efforts quand on voyage. Je prends aussi mon baume à lèvres de chez Carmex, SPF 15, donc super, à la vanille. Donc ça sera pour matin et soir. Encore une fois, je ne vais pas ramener mes 2 baumes habituels. Pour mes cheveux, je vais quand même ramener des choses parce que voilà, je sais que mes cheveux là en ce moment j'ai des repousses, donc je pourrais pas les garder sans les lisser ni rien, je pense, pendant 4 jours. Donc je vais quand même prendre ma cire coiffante, au pire des cas, si je veux pas faire de brushing, au moins je les plaque, je les coiffe bien avec ça. Ma cire coiffante de chez Hairgum. Pardon. Je prends mon huile Kérastase, l'élixir ultime que j'avais eu en miniature gratuitement sur le site Mastercoiffe. Donc ça nourrit bien. Je suis pas fan forcément de cette huile, mais bon, ça dépanne. Pour 4 jours, c'est bien. Et si je me lisse les cheveux, j'ai pris cet échantillon de la marque Active et Long. C'est le sérum lissant thermoprotecteur. Donc c'est génial, il y a la quantité parfaite pour la durée du séjour. Alors en plus de tout ça, je vais quand même prendre 3 autres produits pour le corps. J'ai pas pu m'en empêcher. En fait, je prends ce spray là, ce sérum minceur bioactif pour hommes. Alors oui, c'est pour hommes, mais bon voilà. J'ai trouvé ça sur un site de vente privée, donc c'est de la marque Claude Bell. Et en fait, c'est un spray qui fonctionne très bien, que vous mettez avant votre crème corporelle. Donc moi, je le mets que sur le ventre. Et en fait, ça tonifie la peau, ça fait perdre quand même 1 centimètre. Alors moi, personnellement, je me mesure pas, je me pèse pas, mais je vois vraiment qu'il y a une efficacité. Alors vu que je suis en pleine cure, je veux pas arrêter 4 jours, donc je le prends, même s'il pèse un petit peu et qu'il est un petit peu volumineux. Je le mettrai à part dans ma valise, je le mettrai pas forcément dans une trousse de toilette. Aussi, vu que je marchais beaucoup et que j'ai le syndrome des jambes lourdes, je vais appliquer tous les matins le gel de massage cryo jambes légères, et même le soir je pense. Mais remarque comme ça fait un effet très froid. Alors c'est la marque Kiné Santé, je mélange tout. Donc j'avais ça dans quoi déjà?
je pense dans une box aussi dans la Bitrou, je sais plus. Alors en fait c'est un spray qui, enfin pas un spray, une crème, un gel qui fait un effet très froid sur les jambes. C'est pour ça que le mettre en fin de journée avant de se coucher c'est déconseillé, j'ai déjà fait. Ça donne très froid dans le lit, donc je mettrai le matin. Et du coup dans la journée, vu que ce gel là ne dure que quelques heures, je rajouterai, si vraiment j'en peux plus, j'ai les jambes très lourdes, ce spray fraîcheur jambes lourdes que je mettrai dans mon sac. Donc voilà, si je vais dans une cabine d'essayage ou autre, je ferai un petit spray sur mes jambes. Ça fonctionne très bien, c'est moins fort que ça, mais en retouche c'est super. Donc ça redynamise la circulation, ça rafraîchit et ça redonne un petit peu de légèreté aux jambes. Et puis bien sûr je prendrai ma brosse à dents électrique. Je ne vais pas prendre de brosse à dents manuelle parce que depuis que je me suis mise à l'électrique en fait je préfère largement. Et c'est un peu gros mais voilà, j'ai pas envie de m'en passer pendant mon séjour. Et puis dernière chose, je prends ma Perfect Brush de chez Cosmans que je mettrai dans son emballage carton. Donc cette brosse je l'adore, j'arrive pas à m'en passer, donc ça me permettra de bien désincruster les pores le soir, puisque vu que j'ai pas pris mon huile démaquillante, j'ai peur que le gel démaquillant de D-Make-up ne soit pas assez fort pour démaquiller le maquillage du nouvel an par exemple. Donc au moins j'ai ça pour bien finir le démaquillage. Et puis au niveau des pinceaux, dernière chose, donc j'ai pris cette petite pochette là de chez Sleek Makeup, puisqu'en fait il y a quelques temps j'ai acheté un kit de pinceaux qui ressemble à ça, avec 7 pinceaux. Alors je ramène pas les 7 qu'il y avait initialement dans le kit, je vais ramener une partie, plus d'autres que j'ai rajouté qui rentrent parfaitement dans la pochette. Donc c'est super, j'ai tout ce qu'il faut. Donc ça c'est mon petit pinceau fond de teint minéral, donc qui permet de bien chauffer la matière et bien l'appliquer. C'est un peu petit mais bon, au moins ça rentre bien dans la trousse. Donc c'est de chez Bourjois, le Minéral Mat. Et en plus de ça, donc j'ai mon petit pinceau de chez EcoTools pour faire mon contouring. J'ai mon pinceau fond de teint de chez Sleek pour faire mon highlight et faire mon V au niveau de mon anti-cerne. Avec ce pinceau là, je pense que je vais appliquer le blush. C'est vrai qu'il faut peut-être que je rajoute un pinceau pour poudrer mon anti-cerne. Moi je verrai ça après. Ça c'est un pinceau EcoTools en fait pour l'estompage. À la base c'est prévu pour l'anti-cerne. Ah, peut-être que je m'en servirai pour poudrer mon anti-cerne, on verra. Ça c'est un pinceau donc de chez Sleek qui me permettra de faire le creux de paupière. Un pinceau plat aussi de chez Sleek pour faire voilà, la couleur principale. Et ça, un petit pinceau à lèvres dont je me servirai pour faire le coin interne. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il faut dans une pochette. Je suis trop contente d'avoir acheté ce kit. Donc sinon, petite info pratique, écoutez, ce sont des choses peut-être qui vont vous paraître banales, mais je pense qu'il faut penser à tout quand on va là-bas si on veut passer un très bon séjour. Alors je vous conseille de ramener en fait un sac en bandoulière, comme ça vous pourrez vous charger les bras de sacs de shopping, en tout cas j'espère pour vous. Donc un sac en bandoulière, des chaussures plates, des chaussures solides, parce que vous allez marcher beaucoup normalement. En tout cas moi chaque fois que je vais là-bas, je peux pas faire autrement que de marcher énormément parce que il y a beaucoup de choses à faire à pied. Les métros comme je vous l'ai dit ont des très longs couloirs à traverser. Donc voilà, puis prenez un petit dictionnaire anglais-français si vous parlez mal l'anglais. Faut savoir que là-bas, franchement, les Anglais sont très chaleureux. Quand vous posez une question, quand vous ne trouvez pas votre chemin, ils vous répondent, ils s'arrêtent. Même quand ils sont pressés, ils s'arrêtent pour vous répondre. Enfin, moi, je suis amoureuse de la culture anglaise. Et puis, j'aime bien l'atmosphère qu'il y a là-bas. Les gens sont très polis et c'est vraiment très discipliné. Il faut se mettre à droite dans l'escalator. Il faut attendre que le feu soit vert pour traverser. Enfin, voilà, Enfin, moi, j'adore. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura aidé, que vous allez trouver des petits trucs et astuces si vous partez prochainement. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes, passez une bonne fin d'année, passez un bon réveillon et je vous dis à l'année prochaine. Bye bye.